promesse non tenue. Et petit rectificatif par rapport à votre sujet, le chiffre du jour, ça n'est pas 52%, vous l'avez un peu évoqué. En réalité, c'est 62%, parce que le calcul de la taxe foncière se fait sur la base des valeurs locatives, les valeurs locatives ayant augmenté de 7%. En réalité, les Parisiens ont reçu leur avis d'imposition avec une augmentation de 62% de la taxe foncière, et non pas 52% comme l'affirme la ville de Paris. Ce qui est déjà énorme, mais ce qui est encore plus important dans la réalité des faits, dans la vie réelle des Franciliens. Absolument. On constate une hausse de fait, et puis une hausse qui est colossale, qui est très violente et plutôt assez mal justifiée. On nous parle de Covid, de guerre en Ukraine, de hausse des matières premières, de conséquences de l'inflation, mais ça finalement c'est partout, c'est dans toutes les villes de France. Vous l'avez tout à fait dit, c'est effectivement toutes les communes de France sont concernées à la fois par les conséquences de la guerre en Ukraine, par l'augmentation des prix des matières premières, de l'énergie, l'inflation. Donc toutes les communes de France sont concernées par ces hausses-là. Pour autant, toutes les collectivités de France n'ont pas augmenté de 50 ou 60% leur fiscalité locale. Seule la ville de Paris le fait aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que les justifications Ukraine, énergie, électricité, tout ça a bon dos. Et en fait, ce sont des prétextes pour justifier une hausse. Surtout une hausse aussi importante, peut-être. Une hausse aussi importante qui vient en réalité pallier les défaillances de la ville, les défaillances budgétaires de la ville. À contrôler ses dépenses. C'est ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une collectivité a l'obligation d'afficher un budget à l'équilibre. C'est quoi, c'est 5%, c'est ça l'écart entre si l'écart entre les recettes et les dépenses est supérieur à 5%, dans ce cas-là, l'autorité administrative, le préfet, peut prendre la décision d'une mise sous tutelle de la ville. On en parle beaucoup de la mise sous tutelle budgétaire de la ville de Paris. Ça serait une humiliation, vous imaginez bien. Surtout que la avec ville les de Jeux Paris, Olympiques qui approchent. Que la ville de Paris, que la capitale de la France, soit mise sous tutelle parce que le politique est incapable d'assurer une maîtrise budgétaire, ça serait une humiliation inédite. Et donc la ville de Paris, pour éviter cette mise sous tutelle, pour échapper de justesse à cette mise sous tutelle, n'a plus d'autre choix. Du moins, ce sont les propos de Paul Simondon, l'adjoint aux finances, n'a plus d'autre choix que d'imposer et d'accentuer la pression fiscale sur les Parisiens, sauf qu'en réalité, il y avait d'autres choix. Je vous donne un exemple, plutôt un élément de comparaison. Je suis conseiller régional d'Île-de-France. La région Île-de-France, la ville de Paris, ce sont des budgets en milliards d'euros, autour de 10 milliards d'euros qui sont à peu près équivalents. La région Île-de-France a diminué ses dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire faire des économies en fait tout simplement. Depuis 2015, la région Île-de-France a diminué ses dépenses de fonctionnement de 15%. 15%, ça se compte en milliards d'euros cumulés depuis 2015. Ce que la ville de Paris n'a pas fait, puisque les dépenses de fonctionnement de la ville de Paris, donc les dépenses liées aux agents municipaux, aux frais de fonctionnement, aux collaborateurs d'élus, tout ça a augmenté, tout ça a explosé depuis 2014. Il n'y a pas d'économie réalisée. Et je vous parlais de la région Île-de-France, non seulement la région a diminué, a fait des économies, mais en plus elle a augmenter ses investissements, plus 75% d'investissements depuis 2015. C'est-à-dire qu'on investit, on met plus d'argent pour les transports, pour les lycées, pour les services publics, pour l'attractivité économique, pour le soutien aux franciliens dans cette crise. Ce que la ville de Paris ne peut pas faire aujourd'hui parce que les finances sont exsangues. Et aujourd'hui, ce sont les Parisiens qui payent les pots cassés de cette gestion calamiteuse et de cette incapacité de la ville à faire des économies. On découvre aussi finalement une forme d'écriture comptable assez douteuse qui a eu lieu jusqu'en 2021 à partir des loyers capitalisés sur 30 ans. Alors ça, pour un particulier, ça paraît complètement dingue. Finalement, la mairie de Paris pouvait avoir des dépenses qui étaient bien au-dessus de ses moyens puisqu'elle capitalisait sur des loyers à venir sur 30 ans. C'est ça, c'est assez inédit. C'est une écriture comptable, c'est de la pure écriture comptable. Assez scandaleux me semble-t-il, en tout cas très contestable. Pour faire très simple, parce que c'est un mécanisme un peu compliqué, la ville de Paris doit afficher un budget à l'équilibre, je l'ai dit à l'instant. Pour que ce budget apparaisse effectivement à l'équilibre, il y a eu des recettes un peu fictives, puisque la ville de Paris a dit à ses bailleurs sociaux, donc aux gestionnaires des logements sociaux, vous me versez, grosso modo, je simplifie, vous me versez 30 ans de loyer à venir, en anticipation, et moi je les inscris à mon budget, et comme ça j'ai un budget à l'équilibre. C'est incroyable. Sauf que ça, c'est catastrophique, à la fois pour la trésorerie des bailleurs sociaux qui du coup ne peuvent plus investir pour les réparations d'ascenseurs, pour les réparations de fuites, pour l'amélioration de la qualité de vie
des résidents dans les logements sociaux. C'est un seul coup, c'est un one shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récupéré cette manne financière sur les 30 années qui viennent, vous n'avez plus de possibilité d'en récupérer d'autres. Donc ça met en péril les finances de la ville encore une fois, c'est un budget qui a été insincère jusqu'à présent. Et donc l'État, voyant ce qui était encore une fois une incongruité parisienne, a mis un terme à cela. C'est plusieurs centaines de millions d'euros du coup chaque année qui ne rentrent plus dans les caisses de la ville de Paris, sauf qu'il faut quand même maintenir le budget à l'équilibre et donc on va ponctionner les Parisiens. Cette exception que s'autorise la ville de Paris, est-ce qu'on peut comprendre qu'elle génère un sentiment d'injustice finalement pour les Franciliens, pour les Parisiens, qui eux aussi sont victimes de l'inflation, finalement des nombreuses crises qu'on a traversées ces derniers mois, et qui se disent pourquoi est-ce que la ville de Paris a ces leviers, entre guillemets, peut se permettre d'avoir ces leviers, alors que le Francilien moyen est impacté par l'inflation bien sûr, et voit en plus maintenant sa taxe foncière augmenter de près de 60%. C'est d'autant plus injuste et d'autant plus incompréhensible que la réalité des services publics parisiens ne s'améliore pas depuis 2014, depuis 10 ans, en termes on ne vit pas mieux à Paris. On ne vit pas mieux. La preuve, c'est qu'il y a eu, il y a 70 000 habitants en moins à Paris depuis 6 ans. Donc les Parisiens quittent Paris, les familles quittent Paris, les retraités quittent Paris. En fait, ils ne quittent pas Paris, ils fuient Paris. Donc la qualité de vie est en berne. Les questions de propreté, de salubrité publique sont catastrophiques. 84% des Parisiens sont insatisfaits de l'état de propreté ou plutôt de saleté de la ville. Oui, donc ça ne va pas de pair avec une amélioration en plus de notre perception de la ville dans laquelle on vit et derrière de la qualité de vie des Parisiens. C'est ça. On a le sentiment de payer, non pas pour avoir plus de services publics, mais pour renflouer les caisses d'une ville qui ne sait pas gérer ses finances. Je vous parlais de la propreté tout à l'heure. Quand vous regardez votre avis d'imposition, je ne sais pas si vous l'avez regardé, si vous êtes concerné autour de cette table, vous avez la taxe foncière, vous avez aussi la taxe des ordures ménagères. De ramassage des ordures ménagères. Et on sait à quel point ça a été problématique pendant les mobilisations pour la réforme des retraites. Qui, elle aussi, est calculée sur la base de la valeur cadastrale des valeurs locatives et qui, elle aussi, augmente de 7%. C'est-à-dire que les Parisiens, aujourd'hui, payent une taxe de ramassage des ordures ménagères plus importante que l'année dernière, alors que la situation cette année a été cataclysmique pour les Parisiens. Donc, effectivement, il y a un sentiment d'injustice et même de colère entre la contribution effective des Parisiens et les services publics qui se dégradent de plus en plus. Comme vous le dites, c'est les Parisiens qui trinquent. Ce n'est pas Rachida Dati qui va vous donner tort. On l'écoute, elle réagissait sur le sujet, c'était avant-hier. Madame la maire, mes chers collègues, ce budget est celui du mensonge et du reniement. L'augmentation du taux de la taxe foncière de 52% en est le marqueur et c'est aussi un coup de massue pour les Parisiens. Depuis 2 ans, nous alertons sur la situation financière inquiétante de la ville et les dérives dangereuses de votre politique. Mais ce sont les Parisiens qui payent le prix de votre incompétence. Ça réagissait en plateau pendant qu'on écoutait Rachida Dati, bien sûr. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des recours pour les Parisiens ? Est-ce qu'on, pour tous ceux qui sont mécontents, qui ont ce sentiment d'injustice, est-ce qu'on... Il y a un recours, c'est les élections, c'est le vote. C'est le vote. C'est le seul recours malheureusement. Quand les impôts augmentent, tout le monde est concerné, tout le monde doit s'y plier. Malheureusement, la seule façon de mettre un terme à cette gestion calamiteuse, pas simplement des finances de la ville, il n'y a pas une faillite ou une quasi-faillite financière de la ville de Paris. Il y a, selon moi aussi, une faillite politique et même morale de la ville de Paris. Quand vous voyez que les Parisiens quittent Paris, quand vous voyez que Paris est le seul département d'Île-de-France qui perd des habitants, quand tous les autres départements, quand les 7 autres départements franciliens gagnent des habitants, quand vous voyez que Paris est le seul département urbain de France à fermer des écoles, ce qui en général concerne les départements ruraux qui se dépeuplent. Paris est le seul département urbain de France qui ferme des écoles. Donc je veux dire, il y a une faillite politique, il y a une faillite morale. Et derrière, il y a une crise d'attractivité. Absolue. Crise d'attractivité absolue. Et la seule solution, malheureusement, c'est que les Parisiens fassent des choix différents de ceux qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on appelle les élections. Bien sûr.